Allez, on va changer un petit peu. On va regarder on va réagir à une petite théorie de Mugitaro, qui est l'amiral Ryukugyo. Dans ce trait de théorie One Piece, je vais réfléchir au personnage de Ryukugyo. Ok. L'inspiration d'Oda pour ce personnage, ses origines et son fruit du démon. Parfait. Ce trade comportera 3 parties. L'inspiration, les origines, son fruit. Alors, pour commencer, vous savez tous qu'Oda, pour créer ses personnages, s'inspire de personnes réelles. Et je vous mets ici quelques exemples. Effectivement, on a Kizaru, Akainu, on a Spandam, on a pas mal de monde. On a Hawkins, on a pas mal de monde, effectivement, de bonnes inspirations. L'inspiration d'Oda. Comme tous les personnages ci-dessus, les amiraux n'y ont pas échappé. En effet, les amiraux ont été inspirés par des acteurs très populaires au Japon. Pour la plupart, Oda s'est inspiré de rôles, effectivement. Donc là, on a Fujitora Shintaro Katsu, Kizaru Kinu Tanaka, Kusano Kiji Yuzaku et Akainu Bunta Sugawara. Je vous donne l'exemple de Fujitora car il a un lien avec l'acteur qui a inspiré Oda pour Ryukugyo. Shintaro, l'acteur qui inspire Oda, a joué dans sa carrière le rôle d'un samouraï aveugle. Effectivement, oui, vous l'aurez compris, comme Fujitora, donc oui. Donc il s'est même inspiré du fait que le personnage soit aveugle. D'ailleurs, pour Bunta Sugawara, monsieur Masashi Kishimoto avait fait pareil pour le Mont Myoboku, avec Gamabunta et tout, voilà pour la petite anecdote. Partant de ce que nous savons déjà, je suis tombé sur l'acteur Toshiro Mifune. Encore une fois Mifune, on retrouve Mifune de Naruto, connu pour son rôle Yojimbo. Dans ce film, il incarne un samouraï sans nom au centre d'une guerre entre 2 clans. Ok. En creusant un peu plus, je me suis aperçu que l'acteur Toshiro Mifune avait joué dans un film avec le même acteur qui a servi d'inspiration à Oda pour Fujitora. Tiens, comme c'est étrange. Dans le film, Yojimbo le samouraï, joué par Toshiro Mifune, et Zatoichi, samouraï aveugle, joué par Shintaro Katsu, s'affrontent pour finalement s'allier. C'est fort intéressant. C'est fort intéressant. Bien que nous ne sachions encore rien de la relation entre Fujitora et Ryukugyo, je pense que Toshiro Mifune est l'acteur qui a inspiré Oda pour Ryukugyo. C'est fort intéressant. C'est fort intéressant. Avec une bonne relation entre les deux. Ok. En effet, à l'instar des 2 acteurs dans le film qui conclut un marché pour se débarrasser des méchants et sauver les villageois, les 2 amiraux auraient rejoint le GM dans le but de réformer la marine et de créer une nouvelle justice. Fort intéressant. Le parallèle est très intéressant. Avant de démarrer, je tiens à vous dire que ce qui apparaîtra dans ce trade n'est que pure théorie. Ok. C'est très bien de toute façon, c'est très bien. Que savons-nous de l'amiral Ryukugyo? Comme les autres amiraux, son surnom est composé d'un animal qui le représente et d'une couleur. Taureau vert, nous savons qu'il jeûne depuis 3 ans. Il est défini par Doflamingo comme étant bête de puissance. En VF, il me semble que c'est monstre de puissance de mémoire. La théorie est connue, mais c'est une des seules qui me semble probable. Selon moi, Ryukugyo aurait un lien avec Ushimaru Shimotsuki. Sur ces images, on aperçoit Ushimaru avec un kimono comportant des taureaux verts, ce qui fait référence à Green Bull. J'ai déjà parlé de cette théorie, je crois, en vidéo. J'avais pas débunk un truc comme ça avec Shimotsuki, je sais pas quoi. J'avais pas débunk un truc avec le père de Zoro, mais moi je me rappelle plus. Faudrait que je retrouve mes notes. Je crois que si. Ouais, si, j'avais fumé un truc. On m'était tombé dessus et tout. J'avais dit oui, j'avais prouvé que c'était faux, on m'était tombé dessus. On m'a dit oui, tu abuses à débunker les idées des autres et tout. Eh, calme-toi, oh. On m'a posé la question, j'ai répondu. Et si factuellement il y a des problèmes, c'est pas de ma faute. Bon, bref. Ah oui, c'était par rapport au père de Zoro. Parce que tout le monde disait que c'était le père de Zoro. J'avais prouvé que c'était pas le père, que c'était pas possible. Oui. Et Shiroda, dans un SBS, avait effectivement dit que c'était pas le père de Zoro, oui, effectivement. Et on m'était tombé dessus, on m'avait dit, oui, t'as pas honte de dire que c'est pas le père de Zoro, et bientôt on va me reprocher de dire la vérité, c'est une dinguerie. C'est une immense dinguerie, tu comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends? C'est comme au niveau du dernier chapitre, je vais pas spoiler, Luffy envoie une grosse technique non nommée, pour le titre, pour que ça fasse bien, je donne un nom, et on me tombe dessus. Ouais, mais pourquoi tu donnes une technique? Calme-toi, c'est juste pour donner une technique, c'est juste pour le visuel, calme-toi. Les gens, ils sont là, ils sont complètement fous. En plus, c'est des petits hypocrites, hein. Ces petits hypocrites, là, ces petits hyènes, là. MDR, Big Bang, je sais pas quoi, oh. Et petit hypocrite, petit
imbécile que tu es, si Luffy avait nommé cette technique, t'aurais été le premier à dire « Waouh, incroyable !» Et tu t'aurais fait quoi? Tu serais parti sur Wikipédia, t'aurais écrit Big Bang et t'aurais dit « Regardez, j'ai une théorie sur Luffy », alors que le mec il aurait fait copier-coller sur Wikipédia. « J'ai une théorie sur Luffy, Big Bang, le Big Bang c'est ça. » Waouh, bravo Einstein, bravo. C'est bien, c'est très très bien. C'est bon, c'est bon. Les petits hypocrites on les connaît. Hein. MDR, le Big Bang, il n'y a pas de nom à la technique. Il n'y a pas de nom. Je donne un nom pour que ça fasse bien en fait. Mais t'as pas besoin d'avoir le cerveau de Vegapunk pour comprendre. T'as pas besoin. Il y a des gens, je sais pas, ils réfléchissent comment. Il y a des gens, ils sont complètement fous. Mais même moi, ce qui me dérange, c'est que voilà... Après, je vais faire la parenthèse. C'est que si Luffy avait vraiment donné... Prochain chapitre, Luffy nomme la technique comme je l'ai fait, c'est les premiers à dire « Waouh, incroyable, Big Bang, c'est tellement fort, ça représente tellement le personnage que Luffy. C'est un petit peu un potentiel infini. Oh, » Les gars, on se comprend, les gars. On se comprend. Les deux hommes ont des silhouettes à peu près similaires, tandis... Ah ok, donc le mec part sur la théorie Ryukugyo pour pousser le rapprochement. Ah oui ok, donc il dit que Ryukugyo égale comme Ushimaru qui dit lui-même qu'il n'a pas besoin de nom. Les surnoms des amiraux sont donnés en fonction de leur personnalité et attaque. Ryukugyo, lui, est décrit comme un personnage paresseux tellement qu'il ne s'est pas nourri durant 3 ans, donc son titre de taureau lui serait accordé selon son style de combat. Je m'explique. Le taureau est le plus souvent décrit comme une figure de bravoure, de courage, de domination, de travail acharné. On dirait pas un petit peu, c'est pas contre toi frérot, le prends pas pour toi Mugitaro, c'est pas pour toi. Mais on dirait pas ceux qui font de l'astrologie. Lion. Les lions, vous aurez une semaine chargée, n'oubliez pas de... On dirait pas, c'est pas contre toi frérot, le prends pas mal. C'est pas contre toi. Mais on dirait pas un petit peu de l'astrologie, genre... Les poissons vous serez de bonne humeur toute la semaine. Faites attention vendredi, les copains. Je plaisante, ça va. Je rigole. Le taureau est décrit comme une figure de bravoure. Ok. Cette théorie sur leur lien de sang et l'appartenance de Ryukugyo au samouraï reste réfutable. Leurs rapports à la fin peuvent être totalement différents. Le lien avec le taureau qui les unisse. Je vais y arriver, c'est la fatigue. Le lien avec le taureau qui les unisse peut aussi être différent, comme le montre l'image ci-dessous. Ushimaru contient le mot ushi. Ushi signifie taureau. Ok. Donc, son possible fruit. Ok, donc là, c'est ce qui m'intéresse moi par rapport aux fruits. Fruits mythologiques liés à la famille des bovins. Ok. Je ne pense pas, bien que tout le monde ait l'air de penser que son surnom de Green Bull est lié à son fruit du démon. Je pense plutôt du côté boule taureau en rapport à son caractère et que son fruit est lié à la couleur qui lui est associée. En fait, un taureau, c'est pas... Un taureau, je suis pas spécialiste en taureau, mais les taureaux sont pas censés genre être agressifs et tout. Ryukugyo c'est totalement l'inverse de ce qu'on nous a montré. Genre il est là en mode un peu nonchalant, il est là en mode mais non, ça va, tranquille, Fujitora. Fujitora, ça me termine, Fujitora il est toujours calme, et là, il arrive devant Ryukugyo, il lui dit hey, tu veux qu'on se la donne? Tu veux qu'on se la donne toi et moi? Green Bull, t'as un problème avec moi? Et Green Bull il lui a dit calme-toi Fujitora, y a pas de problème, calme-toi. Donc ouais, en vrai de vrai, son fruit serait donc lié à la couleur verte qui est dans le monde en général associée à la nature, je suis d'accord, la végétation, etc. L'idée la plus répandue est de considérer que Ryukugyo possède un fruit de type paramecia lié à la végétation. Ouais. Pour moi, ce qui serait... La musique on l'entend. Pour moi, ce qui serait intéressant en termes de schéma, après voilà, c'est juste pour le schéma. À l'époque, on avait 3 Logia. Maintenant, en confirmé, on a un Paramecia pour Fujitora, un Logia pour Kizaru. Donc, il serait intéressant d'avoir un Zoan pour Ryukugyo. Maintenant, c'est que pour le schéma. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, c'est que pour le schéma. Donc, de la photosynthèse. Mais j'aime à penser que son fruit est en rapport avec l'un des dieux cités sur cette planche. Le taureau, il est la terre, donc pourquoi pas le fruit en rapport avec le dieu de la terre. Attendez, mais il a rajouté des éléments, là. Ah non, c'est l'autre qui avait fait un trade qui date de 2011, de 2021. Non, ok, donc. Donc on évite le spoil, j'avance, ok.
Conclusion. Ryukugyo est clairement inspiré du personnage de Yojimbo, joué par Toshiro Mifune. L'amiral a très probablement un lien avec les samouraïs de Wano Kuni et possède un fruit en rapport avec la couleur verte. Ouais, pas mal, c'est pas mal, j'aime bien. Votre avis là-dessus? Moi j'ai bien aimé.